Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce mardi 1er juillet. On va débuter le webinaire ChatGPT booster vos recrutements. Bonjour Jimmy, je vous ai mis un petit message dans le chat. Prenez le temps de le lire. On va regarder ensemble ce webinaire. On va passer une heure ensemble pour découvrir comment booster vos recrutements grâce à l'IA, grâce à ChatGPT. Vous allez avoir plein d'informations aujourd'hui. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez. Je me sentirai moins seul. Je vous en remercie par avance. Donc, les règles de bonne conduite pour ce webinaire. Vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé dans Zoom pour que je puisse vous envoyer la présentation. Il y aura un replay exceptionnellement que je vais vous envoyer. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé également, quel est votre secteur d'activité si vous le souhaitez. On va commencer tout de suite. J'attends juste que les derniers participants arrivent, ils se connectent. Alors, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous ai mis un petit message dans le chat. Prenez le temps de le lire. Vous allez avoir beaucoup d'informations aujourd'hui que je vais vous transmettre. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, ce que je vous conseille, coupez votre téléphone pendant 7 heures. Essayez de pas être embêté par les notifications, les réseaux sociaux. Hydratez-vous, il fait chaud, mettez-vous au calme. Isolez-vous, vous allez pouvoir, vous pouvez prendre des notes, mais je vais vous envoyer la présentation. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite, alors je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas parce que simplement vous n'êtes pas concentré. Il paraît quand on est déconcentré pendant 1 minute, il faut 20 minutes pour se reconnecter. Donc, si vous êtes déconcentré 3 fois dans l'heure, vous allez ne rien comprendre. Le webinaire 40 000 personnes ont assisté à mes conférences depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends en compte les retours de chacun. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours critiques sur ce que vous allez voir. Je reste à votre disposition. Alors, donc, je suis Mathieu. Je vous mets le lien dans le chat de mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn pour rester en relation. J'ai fondé Impact Croissance à la base, qui est une société qui fait la gestion automatique du cycle de vente. Dit autrement, je crée des tunnels de vente pour des clients. J'en ai créé 250 en 3 ans. Pour 200 clients en faisant des campagnes marketing ciblées. Donc, je fais des webinaires pour amener des prospects à devenir des clients au travers des webinaires de mes clients. Je forme également en IA depuis plusieurs années. Donc, je donne des cours dans des écoles et des entreprises et je conseille des dirigeants d'entreprises et des entrepreneurs. Par rapport à ça, j'ai fondé Marketing AI, une filiale de ma société, pour faire la promotion de l'IA, l'étude et le retour d'expérience des bonnes pratiques autour de l'IA. Donc, j'ai emmagasiné beaucoup d'informations et j'ai maintenant 21 modules de formation et je vous expliquerai ça à la fin. J'ai fait une conférence pour un grand groupe Ceris en 2023 au Parc des Princes pour leur top 60 monde. Ils sont 60 000 dans le monde et 8 000 en France. Et j'ai fait la même conférence à la Tour Eiffel au premier étage en 2024 pour parler d'automatisation de chatbot et on a parlé d'agents IA également. Alors, si ça vous intéresse, je lance une formation. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un webinaire ce soir de présentation de la formation en IA qui sera gratuit. Cette formation est discrétionnaire. Vous paierez entre la valeur perçue, vos moyens et vos engagements. Il n'y a pas de prix fixe à l'entrée de cette formation sur 10 semaines. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la formation, je ne vais pas en parler maintenant, mais vous pouvez vous inscrire à ce webinaire de présentation. Donc, vous voyez, le 1er juillet ce soir à 17h30, il y aura le 8 juillet et le 21 août. Ça débutera début septembre sur 10 semaines, de 18h à 19h30 tous les soirs. Enfin, un soir par semaine, pardon, le lundi ou le mercredi au choix. Sur 10 semaines, et vous allez avoir une super formation en IA complète. Et je vous expliquerai, donc, il n'y a pas de prix à l'entrée. Vous comprendrez pourquoi lors de ce petit webinaire de présentation. Prenez le train en marche si ça vous intéresse, vous verrez, il y a beaucoup d'informations. Alors, on va parler de ChatGPT. Vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'IA. Donc, ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, c'est un modèle de langage qui permet de générer et de comprendre et d'analyser du contenu et des textes. 1760 000 milliards, 1760 000 milliards de paramètres, c'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT 4. Donc, ça fait beaucoup de paramètres pour qu'il puisse vous apporter des réponses. Son développement a été très rapide, hein. 10 ans Netflix, 5 ans, 60 mois Gmail, et en 2 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. 500 millions d'utilisateurs tous les jours utilisent ChatGPT. Alors pourquoi l'utiliser? C'est un gain de temps pour ceux qui l'utilisent, un avantage compétitif dans un cadre professionnel. Il n'y a pas besoin de savoir programmer, il suffit juste de parler dans une langue française ou quelle que soit la langue, l'anglais
il va vous répondre. Et la clé, c'est le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est faire des demandes avec des techniques d'écriture pour avoir les meilleures réponses. Les limites à surveiller, il peut halluciner, il peut écrire n'importe quoi, ça dépend comment vous lui formalisez les choses. On va pouvoir faire des techniques pour réduire les hallucinations, éviter de prendre les réponses acquises. Il faut toujours vérifier ce que vous allez obtenir comme réponse, ne partagez jamais d'informations sensibles ou confidentielles, et rester dans la pensée critique, comme disait Pierre Bourdieu, favoriser l'apprentissage personnel en complément de l'IA. Alors un prompt, c'est quoi faire un prompt? C'est faire une question, une demande ou encore une invite dans l'outil. Je t'invite à me fournir telle information, je voudrais avoir telle réponse à telle question, vous voyez. On peut faire des réponses ou des questions simples pour avoir des réponses simples ou des questions plus complexes pour avoir, je vais vous montrer des prompts sur le recrutement. Vous allez avoir 16 prompts aujourd'hui que je vais vous offrir. Sur le recrutement. Alors, si vous souhaitez également, de la formation que je propose, déjà commencer à vous acculturer, c'est-à-dire commencer à découvrir ChatGPT, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à cette masterclass, pardon, qui est gratuite et non payante de 3 heures. Vous allez découvrir pas mal de techniques au niveau de ChatGPT, notamment les modèles de langage. Alors, c'est quoi un modèle de langage? C'est des versions dans ChatGPT qui peuvent apporter des réponses sur créer du contenu, analyser des documents, faire de l'analyse de raisonnement. On peut le faire parler de ChatGPT, il peut voir entendre parler. On peut lui faire voir des images pour qu'il vous explique des choses. On peut faire du Canva dans ChatGPT, c'est comme Word pour écrire du contenu. Bref, il y a plein de modèles de langage. Et après, écrire des prompts. Donc il y a la grammaire d'un prompt, apprendre à rédiger des prompts et également des techniques de prompt engineering. Je vous en offrirai 5 dans cette masterclass si vous souhaitez apprendre à prompter. Vous allez pouvoir déjà travailler avec des techniques assez simples. Donc ça, vous pouvez venir si vous le souhaitez. En septembre maintenant, il y aura la prochaine session. Des techniques de prompt, il en existe 35. Alors, je ne vais pas vous former sur l'état de l'art qui fait plus de 1000 pages d'explications, mais j'ai tout étudié là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de techniques qui apportent des réponses adaptées en fonction d'un contexte que vous allez demander à ChatGPT. Mais vous connaissez peut-être les LLM, au-delà de ChatGPT, Copilot, Gemini, Mistral, Grok, Anthropic, Grok, c'est Elon Musk, X. Tous ces modèles permettent d'écrire la même chose que dans ChatGPT. Alors, il y a différentes versions, vous connaissez peut-être aussi des modèles open source comme Mistral. Je vous ai mis Meta Llama. On peut travailler en local avec LM Studio pour faire travailler ces outils sans avoir besoin de se connecter à Internet. Si vous avez des documents confidentiels, justement, ça fonctionne très très bien. Donc le 13 septembre aussi, si vous souhaitez venir à un sommet IA Experience, ce sommet va vous permettre de découvrir des techniques avec des outils pratiques comme Nuta pour enregistrer les conversations de retranscription de réunions avec Teams ou Google Agenda ou Google Meet ou Zoom, Gamma pour faire des présentations, Notebook LM pour gérer des documents, plusieurs centaines de documents dans des projets, et plein d'autres outils que je vous présenterai comme des agents IA. Également, j'ai une journée complète sur l'IA si vous souhaitez vous acculturer sur plus qu'une demi-journée avec ChatGPT, où là je vous présenterai à peu près une quinzaine d'outils, qui est un petit peu le résumé en une journée de ma formation sur 10 modules. Il y a beaucoup de choses à voir sur le sujet. Bref, je peux parler pendant 7 heures, c'est pas un problème, vous allez apprendre plein d'informations. Vous aurez le lien de tous, vous aurez tous ces liens dans un mail que je vais vous envoyer à la fin du webinaire, donc rassurez-vous. Si vous n'avez pas le temps de vous inscrire maintenant, vous pourrez vous inscrire après. Alors, on attaque tout de suite le sujet du recrutement. Donc, j'ai trouvé quelques articles sur le recrutement avec l'IA, donc ce premier article. Comment peut-on utiliser ChatGPT en tant que recruteur? Alors, j'ai trouvé cet article intéressant. Alors, moi-même, j'ai un master RH en coaching, mais bon, à la base, je viens du monde de l'informatique, je suis pas forcément spécialiste du recrutement. Moi, de ce que j'ai compris du processus, vous pouvez me dire si c'est pas le cas, hein. Le processus, il y a 5 étapes: définir le besoin, sourcer les candidats, sélectionner et trier les candidatures, entretien, évaluation et choix du candidat et intégration. Alors, il y a les variantes, hein. Après, on peut parler d'onboarding avant la signature du contrat du client, la signature du contrat de travail. Et dès que la personne finalement a signé, elle est finalement recrutée. Non, c'est le contraire, pardon. Dès qu'on commence le recrutement, à partir du moment où la personne a signé, elle est onboardée après. Et avant, c'est la phase de recrutement qui se termine. En tout cas, voilà les grandes étapes. Alors, j'ai pris ce plan pour vous faire 16 prompts pour des sous-parties de ce que je vais vous présenter. Définition du besoin. Donc, il faut identifier le poste à pourvoir, les compétences, les qualifications nécessaires et rédiger une description de poste précise par rapport justement aux besoins que vous pouvez avoir ou que votre client peut avoir besoin si vous faites du recrutement. Donc, identification du poste à pourvoir, nature du poste, donc déterminer le poste, si c'est une nouvelle création ou un poste existant, le rôle dans l'entreprise, comprendre les besoins techniques, spécifiques peut-être, les compétences transverses,
et les qualifications académiques requises pour le poste en question. Alors, je vous ai préparé des prompts, vous voyez, vous pourrez les utiliser en récupérant ma présentation, où là, je vais vous montrer comment on peut rédiger une description de poste à pourvoir pour des postes dans le domaine commercial, business developer, ADV, administration des ventes et des SDR, avec ces éléments spécifiques. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous montrer le résultat, je vais le processer dans le chat GPT. Vous allez pouvoir voir comment moi je travaille avec ChatGPT. Donc, si vous avez jamais vu ChatGPT, peut-être que ça va être une révélation pour vous. Donc là, j'ai préparé les prompts, vous voyez, le premier, ce que je viens de mettre dans ma présentation, et je vais le mettre dans le ChatGPT. Donc, je lui demande de me préparer, là, dans cet exemple, l'identification du poste à pourvoir. Un, pour un poste de business developer, vous voyez, donc il me prépare la mission. Alors, je vais demander d'écrire avec un format, de créer des liste à puces, bullet point et tableau, vous voyez. Donc là, il me prépare les compétences techniques, les compétences transverses, les qualifications requises. Donc ça, c'est pour le premier poste. Ensuite, pour la DV, on a la même chose. On récupère. Après, il faut. Donc c'est écrit toujours en bas, hein. ChatGPT peut connaître des erreurs. Toujours vérifier les informations. Donc là, j'ai la partie mission, compétences techniques, transverses, qualifications requises. Le même format, hein, toujours le même que je lui ai demandé. Et enfin, pour le SDR, on récupère les informations à ce niveau-là. Vous voyez, c'est assez simple, ça produit du contenu de qualité. Vous pouvez relire les éléments, mais généralement, c'est à 95% adapté ce type de prompt pour ce que vous allez avoir besoin d'en faire. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc là, vous voyez le résultat dans ma présentation, comme ça, vous pourrez avoir le type de résultat. Il faut rédiger la description du poste, vu qu'on va mettre ça après sur les réseaux sociaux, soit sur Recruiter, sur LinkedIn ou sur les job boards pour qu'après on source des candidats. Donc là, je demande à ChatGPT de me rédiger la description du poste, intitulé du poste, les missions et périmètres de responsabilité, vous voyez, et également l'environnement de travail, les conditions de travail. Donc le texte qui va être produit va être adapté, vous, à l'environnement en question, mais il va vous pré-mâcher le travail. Donc là, c'est pareil. Donc à chaque fois, j'ai pas mis les textes des prompts, mais vous les aurez dans ma présentation. Et donc, je vais vous montrer le deuxième. On va le lancer maintenant. Donc, je vais prendre le deuxième prompt. Donc, vous voyez, j'ai un prompt ici avec, je vais agrandir, en tant que spécialiste en gestion des talents chez Talent Acquisition, je voudrais une description des postes sur un poste de BD, ADV et SDR. Je reste sur le même cursus, hein, vous avez compris, pour l'exemple. Donc là, on lance ChatGPT. Il est en train de lancer, vous voyez, l'objectif du poste, les responsabilités clés qui vont être identifiées pour ce type de poste. Donc là, vous voyez, on a des paragraphes, bullet points, tableau comme je l'ai demandé, les critères de performance qu'il va falloir identifier peut-être, les KPI, qualifications requises. La même chose pour le poste ADV, vous voyez. Donc ça va assez vite à produire, hein. Vous allez voir, en moins d'une heure, je vais vous produire 16 contenus. Et vous me direz à la fin si vous pensez que ça peut être utile pour vous faire gagner du temps. Moi, je forme des gens qui me disent, Mathieu, ce qu'on pouvait faire avant une semaine, on peut le faire en une heure. Est-ce qu'on peut faire en une heure? On peut le faire en 2 minutes. Je sais pas si vous avez déjà rédigé des fiches de poste, mais ça prend du temps. Là, vous voyez, ça va assez vite à produire, en tout cas. Le temps que je suis en train de vous parler, en moins d'une minute, j'ai déjà 3 fiches de poste qui ont été créées par rapport à ça. Alors, j'ai la même version avec un chatbot. Alors, dans le chat GPT, il existe des prompts optimisés, on va appeler ça comme ça. Donc, vous voyez, il y a des mots un peu bizarres, c'est écrit en anglais, mais ça va répondre en français. Ça, c'est les prompts optimisés. Vous voyez, on peut faire des choses à partir de ce type de prompt. Donc là, on va avoir un assistant IA, un assistant RH IA, vous allez voir, qui cette fois-ci, je l'ai appelé Jean-Michel Annonce. Et donc, mon Jean-Michel Annonce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer quel poste cherches-tu à recruter? Donne-moi un maximum d'informations sur le poste. Donc là, moi, j'ai préparé un résultat, enfin, j'ai préparé un texte pour le fait que je recherche un directeur marketing, vous voyez. Donc, je vais mettre toute l'explication du directeur marketing. Donc là, je colle, pardon, les éléments issus de ce que je lui ai dit. Et là, il est en train de, voilà, merci pour ces informations. Il est en train de me poser 3 nouvelles questions que j'ai déjà préparées dans mon chatbot. Est-ce que tu pourrais me décrire la culture de l'entreprise, le ton de la communication préférée pour les annonces et comment les 3 arguments majeurs, quels sont les 3 arguments majeurs qui pourraient donner envie à un directeur marketing de rejoindre cette entreprise? Donc moi, j'ai préparé un texte avec les 3 mots-clés, voyez, au niveau innovation constante, impact global, culture d'entreprise attrayante.
Le ton doit être audacieux, irrévérencieux, humoristique et authentique. Donc, j'ai préparé ça, vous voyez, et je vais coller ça dans le chat GPT. Donc, il faut juste que vous ayez préparé, vous, les questions qu'il vous pose, vous préparez vos réponses dans un document Word. Et à partir de là, mon Jean-Michel Annonce, il va me faire l'annonce en fonction du style que j'ai prédéfini précédemment. Vous voyez, on va contextualiser, ça s'appelle une fenêtre de contextualisation. Et donc, on va faire un style en fonction du type de réponse que moi j'ai besoin. Vous voyez, on a contextualisé vraiment dans un contexte précis le résultat. Donc, on a le contexte de tu n'es pas un directeur comme les autres. Donc, le ton est donné, comme on dit. Vous voyez. Ensuite, ce qu'on attend de la personne, les compétences, pourquoi venir chez nous, vous voyez, le côté acculturation. Et après, le processus à ce niveau-là. Donc là, mon Jean-Michel annonce, si mon annonce est OK, je pourrais la modifier. Là, je vais lui dire stop. Voilà, j'ai terminé le process, c'est bon pour moi. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait cela, il faut rédiger ensuite. Donc là, vous avez le prompt, hein, vous pourrez l'utiliser si vous voulez pour tester. Maintenant, il va falloir sourcer les candidats. Donc le sourcing des candidats, ça implique la publication de l'offre d'emploi sur LinkedIn ou les réseaux sociaux. Donc j'ai préparé à nouveau, vous allez voir ici, un petit prompt qui va m'aider pour chercher cette fois-ci juste le poste de business developer. Et donc, on va définir le profil idéal en 300 mots, pour faire simple. Donc là, je vais mettre ça dans le chat GPT à nouveau, vous allez voir. Et cette fois-ci, il me prépare, vous voyez, alors après, on pourra personnaliser l'entreprise, où est-ce que c'est localisé, etc. Le type de personne qu'on recherche, vous voyez, les missions, le profil idéal. Donc on pourrait reprendre les éléments qu'on a fait précédemment, hein, tout à l'heure, vous vous rappelez. Là, je vous montre juste les prompts pour pouvoir les exécuter. Et l'offre est prête à être validée. Après, il faut revalider le contenu, mais on a tous les éléments à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir, quelque part, on reçoit des CV quand on a mis ça en ligne, vous voyez, très simplement, et je pense que vous passez beaucoup de temps à analyser les CV, enfin pour certains. On parle après de pré-shortlist, voilà, donc on en reçoit les CV, lettres de motivation pour sélectionner les candidats qui correspondent le mieux au poste. On peut faire un premier tri. Il y aura peut-être des tests à faire, justement, on va voir ça. Donc le processus, c'est collecter les CV, puis les regrouper et ensuite les analyser, si je résume. Donc la phase de collecte, vous êtes peut-être sur Recruteur, sur LinkedIn, et donc vous récupérez les PDF des CV, vous les téléchargez sur votre disque dur, vous voyez, je fais très simple. Pour les regrouper, moi j'utilise un outil qui s'appelle PDF Online, je ne sais pas si vous connaissez, c'est gratuit. Donc là, je monte juste le lien, hop, et je vais ici dans PDF Online. Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez une fusion des PDF. Donc vous cliquez dessus, vous avez dans votre dossier les 15 CV exemples que j'ai pris ici, vous voyez. Donc j'ai 15 CV et je vais simplement déposer ces fichiers dans l'outil PDF Online. Une fois que vous avez regroupé les documents, alors vous pouvez le faire sur une version locale, hein, sur votre ordinateur si vous avez Adobe Acrobat professionnel. Je fais fusionner et là, je récupère un fichier qui va contenir, vous voyez, je vais télécharger un fichier qui va contenir les 15 candidatures dans un seul document. Pourquoi? Parce que ChatGPT, on peut pas mettre plus de 10 documents. Mais par contre, on peut mettre un document qui fait 15 ou 20 pages de CV, vous voyez. Une fois que vous avez fait ce travail, donc vous récupérez, vous voyez, un document qui contient tous les CV. Donc là, vous avez un seul fichier. Vous allez ensuite pouvoir analyser les CV. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc là, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais prendre les CV que j'ai dans la présentation ici. Donc je vais prendre les CV ici, je vais vous montrer dans ma démonstration. Je vais me mettre dans le chat GPT. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le fichier, vous voyez, je vais ouvrir le fichier pour vous montrer. Je vais ouvrir le PDF ici. Hop. Donc j'ai ouvert le PDF qui contient tous les CV, vous voyez, je vais le déplacer dans le chat GPT. Très simplement, je fais un drag and drop. Vous voyez, le fichier vient se mettre ici. Et j'ai un prompt que j'ai préparé avec tous les CV analysés. Donc je lui ai demandé quoi à ChatGPT? Voilà. Pour le poste de business developer, regarde les CV et regarde lequel contient les présences de compétences de prospection stratégique, commerciale et de négociation, l'expérience professionnelle pertinente par rapport au poste recherché, les formations académiques
les certifications associées, et je veux qu'il me fasse des listes retenues pour entretien, réserve et non retenues. Il va devoir me faire un rapport synthétique et surtout m'indiquer les numéros de page, vous voyez ici. On va voir les numéros de page dans le résumé du tableau. Pour aller tout de suite aller à l'essentiel, on veut pas plus de 1000 mots 1000 mots au maximum. Donc là, j'ai copié le prompt, regardez, il analyse ça en quelques secondes et là, on va avoir un résultat en fonction des critères que je lui ai donnés. Donc, candidat retenu pour entretien Dorian, Edgar et Florian. Il y a les numéros de page, vous voyez, ça explique et ça justifie pourquoi. Les réserves, ils sont mis de côté pour l'instant, mais ils sont pas encore out, ils sont pas encore en dehors parce que si les premiers ne sont pas disponibles, on peut encore voir cela. Et ceux qu'on n'a pas retenus, ça vous explique qu'ils sont hors périmètre, ça vous justifie pourquoi. La justification, je vais demander une ligne, mais j'aurais pu demander plus de lignes de justification si j'avais besoin. Et vous voyez, j'ai tableau récapitulatif ensuite, immédiatement, avec ceux retenus, réserve et entretien. Je pourrais demander de me faire le tableau dans un format où on a d'abord mis les entretiens, réserves et retenus après, non retenus après. J'aurais pu demander de faire ça dans un certain ordre. Là, il a pris les numéros de page par défaut. Donc, vous voyez, ça va assez vite, ok, pour créer de l'analyse de CV de cette façon. Une fois qu'on a choisi des profils pour faire les entretiens, il va falloir les évaluer, ces personnes. Donc, ils vont être invités à des entretiens. Il va peut-être falloir faire des tests techniques, des études de cas, des évaluations de compétences pour apprécier leur aptitude et leur personnalité. Donc là, je vous ai préparé un prompt à nouveau. Donc, vous voyez, il y en a 16 au total. Donc, vous voyez, on déroule un plan, vous voyez, avec ici, endosse un rôle de spécialiste en recrutement expérimenté pour créer une base de questions, pour compiler une variété de questions spécialement conçues pour diverses compétences et qualités dans le secteur commercial. Donc, on va catégoriser tout ça. Donc, mon prompt, il est prêt. Vous récupérez les documents hein, tout à l'heure. À la fin, vous aurez accès à tout ça. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais préparer finalement un outil. Enfin, un outil. Je vais préparer un questionnaire. Alors, je vais le relancer ici. Voilà. Alors, voici une base de données structurée de questions d'entretien. Donc là, on va avoir des questions d'abord sur la partie compétences techniques, vous voyez, sur un poste commercial, donc notamment le CRM, la prospection, la négociation. Expérience en prospection, donc là, on a une question qui est posée. Peux-tu me décrire ta méthode de prospection commerciale de la prise de contact jusqu'à la qualification des leads? Donc les compétences évaluées, l'interprétation, le secteur, gestion du cycle de vente, CRM et outils digitaux, argumentaire produit. Ensuite, les compétences comportementales, donc on parle des soft skills, la gestion des émotions, les valeurs, tout ça. Donc la résilience face à l'échec. Raconte-moi un échec commercial important et comment tu l'as surmonté. Le travail en équipe. Donne-moi un exemple de collaboration réussie avec une équipe marketing. La motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui te motive le plus dans la vente? Quelle a été l'objection la plus difficile que tu as rencontrée? Comment l'as-tu traitée? C'est un commercial, hein, donc on va peut-être un peu le challenger là-dessus, vous voyez. Et enfin, les compétences cognitives. Quand un client potentiel refuse votre solution, comment évalues-tu les causes pour améliorer ton approche? La prise de décision, peux-tu me parler d'une situation où tu devais choisir entre deux deals avec des risques différents? L'apprentissage continu, quelle était la meilleure compétence commerciale que tu as apprise et pourquoi? La capacité de synthèse, explique-moi ton dernier client en 2 minutes, comme si tu le parles à un investisseur pour faire un pitch. Et voyez, après, on a la structure de l'entretien, le déroulé, le temps, et après, on peut personnaliser ça par secteur d'activité, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait les questions d'entretien, il faut peut-être faire le suivi des candidats. Alors, le suivi des candidats, pour le prompt numéro 7, je vais demander à ChatGPT de préparer toutes les réponses en fonction du style, en fonction du type de réponse qu'on va apporter par rapport aux réponses qu'on a reçues, par mail ou courrier. Donc, il me prépare les modèles, vous voyez, pour le poste de business developer. Donc, on a bien reçu votre candidature, vous voyez le message classique, que tout le monde devrait recevoir d'ailleurs. Le fait que la candidature a été prise en compte. Donc, on a reçu un candidat et on va lui expliquer les prochaines étapes, quand est-ce qu'on va le recontacter à nouveau. Ceux qui n'ont pas été retenus, on leur envoie un message, pas pour les laisser dans le flou. Ok, pourquoi? Parce que c'est important pour eux.
Et puis ceux qui ont été retenus, on peut préparer la même chose. À partir de là, on va pouvoir aller encore plus loin ensuite vers des guides d'entrevue structurés. Alors, c'est quoi un guide d'entrevue structuré? Tel que moi je le comprends. C'est tu es un spécialiste en ressources humaines et tu vas élaborer un guide d'entretien structuré qui va permettre de déterminer les compétences nécessaires pour le poste et de développer avec des questions des échelles d'évaluation. Donc, donc ça pourra avoir différents formats. Vous allez voir des scénarios de formats. Je vais vous montrer un exemple. Je vais le lancer. Et donc, on va avoir un guide d'entretien structuré. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait des guides d'entretien structurés pour vous aider, si vous n'avez pas trop d'idées sur quoi dire ou poser comme question au candidat, vous voyez, ça va vous aider. Donc, il prépare directement le document. Qu'est-ce qu'on va évaluer sur ce poste? Donc là, je vous rappelle, on est sur un poste de business developer, hein, sur la partie commerciale, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel type de poste après, ça fonctionnera, hein, ok? Donc, fiche d'évaluation des compétences, vous voyez, on peut faire une grille de compétences, une grille d'évaluation, l'argumentation et la persuasion. Donc là, on a les questions avec l'évaluation, on peut noter les évaluations, vous voyez, à chaque fois, comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, on est sur une grille d'évaluation. Et après, on peut faire le total final en fonction de l'évaluation qu'on a notée pour avoir le résultat final. Donc, il va sûrement faire un résumé final après, à la fin. Voilà, donc là, vous voyez, il prépare les éléments par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça peut aller assez vite quand même avec ChatGPT pour faire ce genre de choses. Donc, rédiger des questions d'évaluation des compétences. Donc là, on est plutôt sur des compétences avec... J'ai pris volontairement trois formats. Questions à choix multiples, études de cas et simulation pratique. Donc là, on va préparer un genre de guide d'interview, mais pas dans un format standard. On va préparer plein de formats différents en fonction des personnes qu'on va avoir à évaluer. Donc ça peut être des QCM, vous voyez, études de cas et mise en situation, simulation. Donc là, on peut préparer un premier QCM, vous voyez. Donc je pourrais lui demander 10 questions après, hein, c'est pas le... Donc là, il vous prépare même les bonnes réponses, vous voyez, il vous prépare votre document QCM pour vous en tant qu'examinateur. Un cas pratique, donc il explique un cas pratique qu'on va pouvoir donner au candidat. Compétence 2, donc la compétence 1, c'était sur la prospection et le développement commercial. La compétence 2, l'argumentation et le closing, vous voyez. Donc mise en situation, QCM à nouveau. Et enfin, l'analyse et qualification des besoins, simulation, QCM. Et la quatrième compétence, la relation client et la coopération inter-équipe. Donc vous voyez, on a des questions ouvertes, des questions fermées QCM avec des réponses. Et après, il y a le scoring, il y a le résultat avec le score en bas directement. Ensuite, on peut rédiger des offres, on peut rédiger des études de cas de recrutement. Donc là, ça devient intéressant aussi de pouvoir demander à ChatGPT, vous allez voir le résultat. Donc là, on va lui demander sur un poste spécifiquement pour le domaine du secteur commercial de présenter les différentes étapes d'identification du processus. Donc là, en fait, c'est un peu ce que je vous ai présenté avant, mais si j'avais pas fait cette présentation et que vous partez de ex nihilo, vous partez de rien du tout, vous voyez, identification du besoin, définition du poste, bah, c'est ce que je viens de vous montrer précédemment, mise en œuvre de la stratégie de sourcing, les canaux à utiliser, les job boards, et évaluation et sélection, on vient de le faire, vous voyez. Donc là, c'est tout le processus qui est rédigé, en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous montre? Est-ce que vous voyez des cas d'usage dans ce que vous pourriez faire rapidement après ce webinar? Les grilles issues des entretiens qu'on a fait. Et donc, ça va vous permettre de gagner énormément de temps, je pense, dans votre quotidien, déjà rien que là-dessus, sur ces différentes parties de ce que je suis en train de vous présenter. Choix du candidat et intégration. Donc là, l'employeur, il propose le poste à un candidat, et il va falloir maintenant faire le processus d'onboarding, comme on appelle, pour faciliter l'adaptation d'un nouveau collaborateur à l'entreprise. Donc, rédiger un guide d'intégration. Je ne sais pas si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes dans le domaine RH et vous avez des entreprises, ils ne savent pas forcément faire ça. Un guide d'intégration, surtout les startups, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc là, je lui ai demandé de me préparer un guide d'intégration de 15 à 20 pages. Et vous allez voir, en quelques secondes, il va me produire un contenu pour
intégrer la personne avec un genre de timeline, de rétro-planning. Donc après, on peut personnaliser au nom de l'entreprise, hein, bien sûr. Et voyez, on a le sommaire de 0 à 180 jours. Donc le message de bienvenue, welcome, les cultures et les valeurs de l'entreprise pour que que le candidat, enfin, la personne embauchée comprenne où il atterrit. Le parcours d'intégration, donc on peut faire un rétro-planning, vous voyez, avec des objectifs. Alors là, j'ai mis jusqu'à 180 jours. Le premier jour d'intégration, donc la partie RH, ordinateur, rencontre avec les équipes, les ressources et les processus internes pour documenter un peu s'il y a un CRM ou des outils intranet. Le suivi d'intégration à 30, 90 jours, 180 jours. Et la checklist d'intégration, vous voyez, est-ce qu'il a vu tout le monde pour aller à la cantine, est-ce qu'il a son badge, etc., etc. On peut mettre un petit lexique, des liens annexes qui doit contacter en cas d'urgence sur telle problématique, vous voyez, etc., etc. Maintenant, la personne qui est à l'accueil, généralement, ou une des personnes niveau RH, doit informer qu'une personne arrive dans l'entreprise. Donc là, je vais lui demander, il y a trois personnes qui arrivent le même jour, donc la personne elle est un peu très occupée, elle a plein de choses à faire, et elle doit envoyer des messages à l'accueil. Vous voyez, en un prompt ici, on peut créer des messages d'arrivée de personnes. Pour accueillir la personne chaleureusement par un mail, hein, on va pas aller à la machine à café. Comme ça, tout le monde est au courant qu'il y a Bibi qui arrive dans l'entreprise. Donc, vous voyez là, c'est trois messages personnalisés par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça va assez vite quand même pour créer du contenu depuis tout à l'heure, hein. Je suis pas en train de, je passe pas beaucoup de temps pour chacun des prompts de cette façon. Maintenant, je vais vous rédiger un processus d'intégration et d'onboarding. Donc là, c'est tout le processus qu'il faut peut-être documenter pour une entreprise. Vous avez peut-être besoin, voilà, pour une entreprise, ils savent pas forcément faire ça parce qu'ils savent, c'est une start-up, ils n'ont pas forcément de service RH, vous avez besoin de les accompagner sur l'onboarding et le processus. Donc là, on va rentrer dans le détail des micro-tâches qu'on peut mettre en place sur les 10 premiers jours. Vous voyez, tout à l'heure, c'était en format plutôt macro et pas micro. On avait plutôt les 30, 60 et 90 jours. Et là, vous voyez, on a journée 1, semaine 2. Et on rentre dans le détail pour chacune des personnes, vous voyez, sur les actions qu'elles vont devoir mener. La prise du poste, la prise opérationnelle du poste, vous voyez. Donc pour les trois postes, là j'aurais pu le faire pour un seul, mais je l'ai fait pour trois pour vous montrer que c'est pas limité ou ni limitant à un seul poste, vous voyez, de cette façon. On pourrait le faire en Excel après si besoin, voilà, il y a plein de possibilités derrière. Maintenant, donc ça je l'ai fait. Alors le licenciement, j'en parle pas parce que c'était le recrutement aujourd'hui, mais il y a des entreprises qui préparent les lettres de licenciement avec ChatGPT, je vous ai juste mis un article là-dessus. Alors, j'espère que vous avez appris des choses déjà durant ces premières 40 minutes. Si ça vous intéresse de vous former à l'IA, parce que là, ce que je viens de vous montrer, c'est 1% de tout ce que je maîtrise, entre guillemets, on est sur un sujet spécifique, mais si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, vous avez donc ce webinaire de présentation. Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes occupé aux dates indiquées, je vous ai même mis le replay de webinaire de la présentation, comme ça vous pourrez le regarder en vidéo en cliquant ici. OK. Et je vous ai même préparé gratuitement, vu que c'est 10 modules de formation, quand vous allez voir le détail des éléments, je vous offre même le premier module du premier module qui dure 1h30 sur les 10 modules, donc vous pourrez même regarder la qualité de la formation si ça vous parle. Comme ça, vous pouvez déjà apprécier la formation avant même de vous inscrire, et puis si vous souhaitez vous inscrire, vous allez recevoir les informations. Vous pourrez regarder tout ça, tête reposée, tout à l'heure. Bon, donc là, c'est à titre personnel, c'est vous qui faites une démarche pour vous, et c'est pas, on forme 10 collaborateurs ou 15 collaborateurs, pardon, d'une entreprise. Si par contre, vous aviez des besoins pour votre entreprise, vous êtes peut-être PDG d'une entreprise, responsable d'un service, j'ai des modules de formation, donc j'ai 21 modules au total où je peux former vos équipes. On va peut-être pas tous les former sur tous les modules, mais chacun des modules sont activables avec 12, 24 ou 36 personnes, donc chaque module dure 1h30. On peut regrouper les modules d'ailleurs par 3 heures pour faire deux modules par semaine sur plusieurs semaines si vous avez besoin. Donc là, c'est pour former vos collaborateurs en interne. Et dans ce cas-là, j'ai un parcours initiation l'IA avec 7 modules, ou 14 modules, ou même 21 modules. Donc ça, si vous avez besoin, vous avez le détail des modules ici.
La disponibilité, si vous souhaitez former vos collaborateurs, j'ai déjà mon planning sur l'année. Alors désolé, au mois d'août, je suis en Maldives, mais après, je serai disponible. Vous voyez, septembre et octobre jusqu'à la fin de l'année avec mes demi-journées. Et ensuite, si vous avez besoin de papoter, de discuter avec moi pendant un quart d'heure sur vos besoins, vous avez même la possibilité de prendre un rendez-vous, je vous mets le lien dans le chat. Si vous souhaitez aussi discuter pour vos besoins à vous personnellement, pour vous former vous, avec le module discrétionnaire, donc il n'y a pas de prêt à l'entrée, hein, vous serez responsable du prix que vous paierez après chacun des modules, je peux pas faire mieux. J'ai déjà fait une première cohorte entre avril et juillet, là je viens de terminer cette semaine. La prochaine est en septembre, il y aura 200 personnes. J'avais 120 inscrits pour la première session, il y en aura 200 pour la prochaine. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions à me poser, hein, n'hésitez pas, moi je reste ouvert, hein, je discute avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Et on voit si vous avez besoin pour vous perso ou des besoins internes, il n'y a aucun problème, moi je reste accessible, il y a des rendez-vous possibles dès demain, enfin voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'ai quelques recommandations de clients en vidéo, vous pourrez regarder ça. J'ai beaucoup de recommandations sur LinkedIn parce que j'ai formé beaucoup d'entreprises. J'en ai pas 20 de recommandations, j'en ai presque 400, vous voyez, donc vous pourrez lire un petit peu tout ça si vous avez envie. Et puis si vous souhaitez après les formations ou même plus tard après une masterclass me mettre une recommandation, vous pouvez cliquer sur mon profil. Je vous remets le lien de mon profil sur le chat. Et puis si vous souhaitez pas encore partir dans des formations payantes parce que pour vous c'est pas le bon moment. Alors discrétionnaire, vous payez ce que vous voulez, hein. Je répète, il n'y a pas de montant minimum ni maximum, ok? Par contre, si vous souhaitez rester dans un format plus webinaire comme on fait aujourd'hui, David y vient régulièrement. Merci David. Très impressionnant ce que ChatGPT peut faire en matière de RH. Bien entendu, il faut des prompts de haute qualité. Effectivement, David. Si vous souhaitez, j'ai plein de webinaires sur plein de sujets. Je peux vous former à créer des tunnels de vente si ça vous intéresse, des masterclass sur le sujet, automatisés sur LinkedIn. Ensuite, si vous souhaitez, si vous êtes entrepreneur, j'ai des journées complètes pour entreprendre si ça vous intéresse. Et puis après, j'ai des formations, des webinaires masterclass sur l'IA. Donc, si vous souhaitez également, vous avez plein de webinaires. Donc, comment créer des contenus pour des webinaires, pour des formations. Calliope, ChatGPT, il connaît hein, les 32 critères Calliope. Il connaît la taxonomie de Bloom avec les verbes d'action. Il connaît le triangle de Houssay. Je sais pas si ça vous parle en termes d'ingénierie pédagogique. Vous avez la masterclass dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le recrutement vient de le faire aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, vous allez recevoir le mail tout à l'heure avec les 21 événements non payants, les fonctions avancées de ChatGPT en 1 heure si vous n'avez pas plus de temps. Bon, j'ai un truc pour les agents immobiliers, les avocats, j'ai une masterclass dédiée aux avocats, l'informatique, le marketing. Tout ça, c'est accessible. Vous pourrez voir tout ça dans la présentation. J'ai quelques références clients. Voilà, je n'ai pas tout mis, mais j'en ai quelques-unes. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un rendez-vous, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn, vous pouvez vous inscrire plus tard aux formations discrétionnaires si ça vous intéresse, vous allez avoir tous les éléments par mail. Je voulais voulu vous montrer aujourd'hui en moins d'une heure tout ce qu'on peut automatiser sur ne serait-ce que la partie RH. Et je le redis, hein, ce qu'on pouvait faire avant en une semaine, on peut le faire en quelques heures, et ce qu'on peut faire en quelques heures, on peut le faire en quelques minutes aujourd'hui. C'est une réalité, hein, le monde est en train de changer rapidement. Alors non, l'IA ne va pas remplacer des humains, mais des humains qui ne maîtrisent pas l'IA seront remplacés par des humains qui ne maîtrisent pas l'IA demain, hein. C'est dans les montées en compétences. Moi, je vous conseille vivement de vous former, pas parce que je vends des formations, simplement parce que c'est comme quand, dans les révolutions technologiques, Internet est arrivé, Word ou les téléphones portables, pour ceux qui ont plus de 45 ans comme moi, on a vécu des révolutions technologiques, et là on est en train de vivre une nouvelle révolution, mais qui va accélérer le monde du travail drastiquement. Et je pense qu'il y a ceux qui resteront sur le bord de la route et ceux qui prendront le train en marche, comme on dit. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que vous avez appris des choses. Je reste à votre disposition de toute façon. Vous allez recevoir des informations par mail. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Et puis, je reste de toute façon à votre disposition. Et on se reverra peut-être pour d'autres événements par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Je vous remettrai les petits messages là juste après quand tout le monde m'a remercié. Si vous voulez cliquer sur les liens, parce que vu que tout le monde m'a remercié, les messages vont tomber un peu plus haut. À bientôt, merci beaucoup.